Salam alaikum, Azulf Lawen, bonjour. Voilà, les élections y sont passées, les FLN est revenu, l'OTAN n'a pas attaqué, le pétrole dépasse toujours 100 € et l'Algérie coule toujours. Un pays volé. Un pays, n'importe quel pays, est obligatoirement constitué d'êtres humains et de tout le reste. La terre, les religions ou pas, les idéologies, les valeurs, les richesses, les langues, l'histoire, les traditions, les animaux, les fleurs, les oiseaux, les arbres, les poissons, etc. Ce qui compose un pays ne peut être nié, ignoré ou caché tout le temps. Il est là, donc il faut composer avec. Le pouvoir illégitime, responsable de toutes les dérives, de toutes les tromperies et de toutes les usurpations, trône toujours au-dessus de nos têtes. Celui ou celle, parti politique ou association, et opposant déclaré ou pas, qui le conteste, reçoit une réponse appropriée, c'est-à-dire en fonction du danger réel ou supposé ou imaginaire qu'il ou elle représente pour ce régime. Et ces réponses, comme vous les connaissez, c'est la prison, l'exil, l'assassinat, le massacre, les déportations, la torture, la manipulation, les divisions, etc., etc. C'est une constante immuable. Tout le monde connaît la domination qu'exerce sur nous ce pouvoir illégitime et humain. Ce pouvoir ne réfléchit pas beaucoup, il agit. Il ne cherche ni consensus, ni discussion, ni échange, ni partage, ni quoi que ce soit d'autre. Il nous veut soumis, point à la ligne. C'est décidé, nous n'avons qu'à l'accepter. Il a en plus le chic de se faire oublier et de noyer sa responsabilité dans toutes les décisions qu'il lui arrive de prendre. Il est un marionnettiste d'une grande dextérité. Je l'avoue, et je me suis rendu à cette évidence quand je lis les accusations que les uns portent vis-à-vis des autres et surtout la férocité de la méfiance qui s'est installée entre nous. Vous voyez, vous, quand il faut nettoyer, il nettoie. Quand il faut massacrer, il massacre. Quand il faut violer, il viole. Quand il faut torturer, il torture. Quand il faut décider, il décide. Quand il faut terroriser, il terrorise. Quand il faut promettre, il promet. Quand il faut diviser, il divise. Quand il faut se taire, il se tait. Quand il faut mentir, il ment. Quand il faut changer de constitution, de président, de système, des lois, des élus, de stratégie, de méthode, de comportement, etc., il les change. Il prend des risques, il ose, il ne cherche pas le juste milieu. S'il faut être doux, il l'est. S'il faut être violent, il l'est. S'il faut être pervers, il l'est. S'il faut être hypocrite, il l'est. S'il faut boire, il boit. S'il faut faire la fête, il fait la fête. S'il faut pleurer, il pleure. S'il faut récompenser, il récompense.
s'il faut mettre quelqu'un sous terre, en prison, à la retraite, etc., il le met. Il est efficace, quelle que soit la manière dont il exerce son pouvoir. Les opposants, les élites, et en général ceux qui veulent se débarrasser d'eux, ils passent leur temps à se quereller, à s'insulter, à élargir et à intensifier leurs différences, à théoriser, à se plaindre, à renforcer leurs désaccords, même les plus futiles. Les démocrates sont devenus des éradicateurs, des sionistes, des alliés des généraux sanguinaires, des ennemis irréductibles des islamistes. Les islamistes sont devenus des terroristes, des arabo-machins, etc., des ennemis irréductibles des démocrates. Pendant ce temps, le système que les deux combattent ou veulent combattre, un petit doute, se renforce, se rajeunit, se sécurise, s'arme et s'enrichit. Alors qu'en réalité, rien de ce que nous avions subi ne pourra être changé. Hier est mort, demain n'est pas né. Il ne reste que l'instant présent pour faire ce qu'il faut faire. Sagesse de l'ignorant qui sait où est son intérêt. J'accepte pour ma part d'être dirigé par le diable en personne s'il me jure et qu'il inscrit dans les lois qu'il ne tuera point, qu'il ne torturera point, qu'il n'humiliera plus les faibles, les pauvres, les fragiles, les sans défense, les minorités, qu'il respectera la volonté du peuple, qu'il travaillera dans l'intérêt général, qu'il sera juste, qu'il développera nos richesses, nos valeurs. Mais le diable va-t-il respecter ses promesses? Là est la question. Si vraiment nous voulons un avenir possible pour notre peuple, il faut vraiment se débarrasser de ce pouvoir qui est tout-dessus de nos têtes. Car ce pouvoir est diabolique. Ensuite, il faut instaurer un état de droit, un état de droit. Ensuite, il faut solder les comptes, tous les comptes, et si possible, sans esprit de vengeance, ni même d'esprit qui décide avec une extrême sévérité pour nous et sur nous. Voilà. Moi, sincèrement, mes frères et mes sœurs, je ne vois aucune solution pour qu'il y ait un changement dans notre pays, à part celui d'une unité de toutes les forces sincères et honnêtes, les forces sincères et honnêtes qui décideront de mettre leur petite querelle d'orgueil et de fierté de côté pour servir uniquement et totalement dans tous les domaines les intérêts suprêmes de la nation. Ceux qui croient qu'ils peuvent éliminer totalement une partie ou une autre partie de ce que constitue la diversité de notre pays se trompent lourdement. Et tant que ces gens-là, les opposants, je parle des opposants, réfléchiront comme ça, eh bien le système aura de très beaux jours devant lui. Il ne va pas lâcher l'affaire parce que l'affaire, elle est juteuse. Juteuse. Il ne pense pas aux générations futures. Il ne pense pas à l'intérêt du pays et à l'intérêt du peuple. Il pense à leur ventre, à leur ponce. Il pense à leur ponce. Il pense à leur ponce, point à la ligne. قيمة ذي لهنا هذا ديال ربي الخير وهذه سبب ربي في الله الشر آمين رب العالمين.